Salut à tous, ici Psycho et bienvenue dans ma toute première vidéo où j'utilise ma voix. Aujourd'hui on va parler armement moderne dans War Thunder mais pas n'importe lequel. Je vais vous présenter 5 missiles qui ne sont pas encore dans le jeu et que j'ai moi-même codé dans War T. Sauf un, l'IRIS-T qui a été brillamment réalisé par notre modeur talentueux Yuiko Arashi, lien dans la description. Dans cette vidéo, on va voir comment ces missiles se comportent, à quoi ils servent dans la vraie vie et surtout ce qu'ils pourraient donner si Gaijin décidait de les ajouter un jour dans le jeu. Allez, c'est parti. On commence fort avec le Mikaïr. Ce missile français de nouvelle génération est un véritable couteau suisse. Utilisable en combat rapproché comme à moyenne portée, il se base sur un autodirecteur infrarouge extrêmement avancé avec une imagerie infrarouge. En jeu, je l'ai codé pour qu'il ait un comportement proche de la réalité, excellente résistance au leurre, capacité lock-on after launch et une manœuvrabilité extrême. Il est littéralement pensé pour chasser des cibles, même en post-combustion et à très courte portée. Historiquement, le Mika a été développé dans les années 90 pour remplacer les Magic 2, les Super 530, et il est toujours en service aujourd'hui, notamment sur les Mirage 2000 et Rafale. Voyons ce que ça donne en combat rapproché. Voici le Mika IR, missile français de nouvelle génération, son jumeau le Mika EM, version radar, Fox 3. La petite particularité du Mika IR, c'est qu'il peut être tiré en BVR grâce à la liaison donnée avion-missile. Et puis voilà, on va commencer les petits tests. Ça c'est le 9X. Tac. On peut le tirer. Voilà. Il touche sa cible. Concrètement, hein, c'est un Mika EM avec une tête infrarouge et la possibilité d'être tiré en BVR grâce à la liaison donnée avion-missile. Le data link, grossièrement. Alors si je dis des petites bêtises, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Ça peut arriver. Enfin, je suis pas un génie, je connais pas tout. Je me renseigne autant que je peux, bien évidemment. Et si je fais quelques petites fautes, pardon, bah dites-le moi dans les commentaires. On en tire à nouveau. Splash. On va faire un dernier. Bon, il me reste un, c'est bon. Après, on va voir en replay avec la vue X-ray ou je sais plus quoi là, ce que ça donne. Tac. Maintenant. Splash. Nickel. Bon, je vous retrouve après pour le replay. Et puis, on passera au prochain missile juste après ça. Nous voici donc en replay, en vue X-ray. On va analyser du coup les 3 tirs. On voit qu'il prend max 35G. Hein. Selon la situation, il va prendre plus. Mais là, il a pris juste 35G. On va passer au prochain tir. Là, il a encore pris 30G. On va passer au dernier tir et puis après, on va passer au prochain missile. Là. Voilà, encore une fois. Bon, allez, on va passer au prochain missile. Le Météore est probablement l'un des missiles RR les plus redoutables au monde. Développé par MBDA pour plusieurs pays européens, il est propulsé par un statoréacteur, ce qui lui permet de maintenir une poussée continue jusqu'à l'impact. En jeu, je l'ai scripté avec une poussée variable, une portée énorme et surtout une zone de non-évasion bien plus grande que tout ce qu'on connaît actuellement. C'est le genre de missile que vous ne voyez jamais venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la vraie vie, il équipe des appareils comme le Rafale, le Gripen et l'Eurofighter Typhoon. Il est conçu pour la supériorité aérienne à longue portée. En BVR pur, il enterre tout ce que War Thunder propose actuellement. Regardons un exemple en action. Nous voici maintenant avec le Météore, missile Fox 3, très longue portée, 200 km, mais ça va être dans les 170, 180, peut-être voire un peu en dessous. Tout dépend de l'altitude et de la vitesse, et puis on va commencer maintenant. Alors, on va juste espérer de le lock le plus rapidement possible.
pas que ça va être gagné. Non, pas cela. Voilà, 85 km. On va essayer, en espérant que ça marche. On va le tirer à 82 km. Je vais garder le lock le plus longtemps possible parce qu'il est encore un peu en développement, on va dire. Donc ça pourrait arriver qu'il explose dans les airs comme ça sans aucune raison. Je préfère garder le lock, on sait jamais. Voilà, splash. On va tirer sur l'autre. Allez, s'il te plaît. Non, pas toi. En face. Il n'a pas l'air de vouloir. Ah d'accord, c'était lui depuis le début. Oh, merde. On va le tirer. Bon, maintenant que j'ai le lock, on va le tirer à 50 km. Là, je vous ai montré un tir très longue portée en tout cas pour ce qui est de War Thunder. Un tir très longue portée, et là on va tirer à moyenne portée. Là, 25 km. Je garde le lock encore une fois, on sait jamais. Je vais le délock. Voilà, ça, vous voyez l'indication. Donc là c'est un petit flop. Mais bon, au moins le premier tir nous a montré que c'était concluant quand même à très longue portée. Je vais aller en replay en vue X-ray, puis on va voir ça ensemble, et puis on passera au prochain missile juste après. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, nous nous trouvons enfin en replay. Voilà, j'ai lock la cible. Voilà, là je l'ai tiré. On peut voir 2000, 3000 km/h. 3900, Mach 359, donc Mach 4. Parcouru 14 km. Et splash. On va regarder aussi le deuxième. Hop. Là, voilà, il prend sa vitesse extrêmement rapidement. Hein. Bon, je pense pour le bien de la vidéo, je vais accélérer un peu ces moments-là quand même. Ou alors je vais faire des petites coupures. Voilà, en fait là il a complètement perdu le lock, hein, littéralement. Donc voilà. On va passer au prochain missile et puis à tout de suite. Petit détour maritime avec l'Exocet AM-39. Oui, c'est un missile air-mer et oui, j'ai réussi à le faire fonctionner dans War Thunder. L'Exocet est célèbre pour une raison simple, il a fait très mal à la Royal Navy pendant la guerre des Malouines. C'est un missile subsonique mais discret et précis. Une fois tiré, il descend en vol à rasant à quelques mètres de l'eau pour frapper sans prévenir. En jeu, son comportement est fidèle. Trajectoire basse, guidage inertiel avec autodirecteur radar actif en phase terminale, idéal pour simuler des scénarios d'attaque maritime depuis un super étendard. Maintenant, voyons voir son comportement en jeu. Bon, cette fois-ci, nous voilà avec les Exocet, des missiles air-mer, hein, super étendard, la guerre des Malouines. Cette histoire est un peu connue. On va tirer sur les deux frégates. Un missile par frégate, logique. On va commencer par celle-là. Voilà. Alors, on va prier pour que ça touche. On va tirer sur l'autre, 18 km. Voilà. On va garder un soft lock pour actualiser. Bon, c'est déjà bien parti. Bon, cette fois on va pas faire de replay hein, parce que bon, enfin, les Exocet, c'est des missiles basiques, j'ai envie de dire. Pas vraiment besoin de. Voilà.
splash. Donc là, 15% d'équipage restant, c'est déjà énorme hein, sur les deux frégates. À mon avis, ça a dû déclencher des feux peut-être irréversibles. Donc vous pouvez être sûr qu'ils vont peut-être être détruits d'ici dans pas longtemps. Voilà, voilà. Bon, on va passer au prochain missile. A tout de suite. Passons au classique américain. Version 21e siècle, l'IM-9X, ce Sidewinder modernisé, est une vraie menace en combat tournoyant. Hyper maniable, guidage infrarouge avec imagerie, et surtout, le couplage avec le viseur de casque. Dans War Thunder, je l'ai codé avec un off-bore sight énorme, ce qui veut dire que vous pouvez loquer une cible bien en dehors de l'axe du nez. Avec un F-16 ou un F-18, ça devient une arme de domination totale en dogfight. Un missile qui récompense l'agressivité et les réflexes et qui demande à votre adversaire de prier très fort pour que ses leurres marchent. Spoiler, il ne marche pas souvent. Voyons comment il se débrouille contre un ennemi. Bon, nous voici avec les IM-9X, missile américain. Bon nombre d'entre vous doivent le connaître. Et doit l'attendre sur War Thunder avec impatience. Missile avec très bonne manœuvrabilité. Et puis on va commencer les tests maintenant. On va attendre qu'il passe à côté de nous pour tirer. Voilà, je mets la caméra. Voilà. Donc là, il a fait clairement un demi-tour sans aucun souci. Presque plus de vitesse, mais il a quand même réussi. C'est déjà l'avantage de ce missile. On va essayer avec celui-là. Tac. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ouais, là, vas-y. Hop. Voilà, splash. On va faire un dernier petit kill avant de passer sur le replay. Et après, on ira entamer le dernier missile du top 5. Voilà, clairement, là, j'étais juste en dessous de lui. Bon. Voilà, ce qu'est l'IM-9X. Passons au replay maintenant. Nous voilà donc en replay. Nous allons inspecter les 3 kills, si je peux dire ça comme ça, qu'on a réalisé avec l'IM-9X il y a quelques minutes de cela. Et puis c'est parti. Bon. 25, 24, 24, 25, 25, 24. Oui, ça varie. 1500 km/h. Ouais, bon, il termine sa course à 1300 km/h, c'est pas négligent. C'est même amplement suffisant hein, pour un demi-tour comme ça. Pas besoin de plus. Ok. Là encore c'est pareil, un 25G. Ok, c'est pas négligent encore une fois. Tout dépend de la situation. Hein. Il y a une situation qui va nécessiter au missile de prendre plus de G et inversement. Donc là, la dernière cible, je l'avais tiré vers le bas. Voilà, le missile prend 30 G et splash. Ok, bah honnêtement, c'est pas vraiment pas négligent du tout. C'est largement suffisant. Dans le jeu, quand le missile sortira, est-ce que ce sera exactement pareil? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, là, la IM-9X, je l'ai codé entre guillemets avec la IM-9X qui va arriver avec le SlamRam là. J'ai pris certaines données là-dessus, mais le reste, voilà, j'ai pris des données qu'il y a un peu partout sur Internet. Bon, on va passer au prochain et dernier missile. À toutes. Et voici l'Iris-T, un autre monstre du dogfight développé par l'Allemagne pour remplacer l'AIM-9. Contrairement à ce que vous avez vu jusqu'ici, ce missile n'a pas été fait par moi, il a été codé par Yuiko Arashi comme dit en début de vidéo.
Un excellent modeur que je vous recommande chaudement. Ce missile est extrêmement agile avec une poussée vectorielle et un autodirecteur infrarouge très précis. En jeu, il peut faire des virages que même un MiG-29 aurait du mal à suivre. Il représente parfaitement la philosophie européenne du combat rapproché. Précision, réactivité, efficacité. Merci encore à Yuiko pour son travail, ce missile est une merveille. Maintenant, voyons voir ce qu'il donne en combat contre un ennemi. Nous voici donc avec le l'Iris-T. Très beau modèle d'ailleurs. Tout sera en description bien évidemment. Donc on va commencer, ça c'est un Mikaïer, ça c'est l'Iris-T. On va commencer les petits tests. Hop. Voilà, ça touche. Easy. On va faire le F16 là-bas. Tac. Splash. Voilà. Nickel. Et le dernier. Oh la vache. Il nous a fait quoi là? Bon, dans tous les cas, on va voir ça dans le replay. A tout de suite. Nous voilà sur le replay. On va voir ce que ça a donné. Les 3 petits kills. Donc, le premier Iris-T, on voit qu'il est très rapide. Hein. Il prend à peine... Je l'ai même pas vu prendre 20 G honnêtement là. Prochaine cible. 25 G, ah si, il a pris... il prend plus que 20 G, pardon. Alors. Voilà, ça c'était marrant ça. Puis il est reparti sans aucun problème. Eh bien, je vous reprends après pour la fin. A tout de suite. Voilà, vous avez vu 5 missiles qui pourraient bien représenter l'avenir de War Thunder si Gaijin décide un jour d'aller encore plus loin dans le combat moderne. Tous ces tests ont été réalisés sur une version modifiée du jeu, ces armes ne sont pas officielles mais elles sont basées sur des données réelles autant que possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et pourquoi pas vous abonner pour voir plus de contenu sur le modding et les armes avancées dans War Thunder. Encore merci à Yuiko pour l'Iris-T et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. A la prochaine pour de nouveaux essais énormes. Ciao ciao.